On apprend tous les jours parce qu'on connaît en partie. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre frère Yannick Stéphane, l'esclave inutile de Christ, pasteur et enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons nous entretenir encore sur la question de l'apprentissage de tous les jours. Nous vivons une époque où les gens, tout le monde est maître, c'est-à-dire tout le monde connaît, tout le monde est un expert, tout le monde, dans le cadre de l'Église, enseigne, tout le monde parle, tout le monde maîtrise des choses, et même dans le monde, tout le monde a une maîtrise des choses. Ça fait qu'on a des personnes super orgueilleuses, on a des personnes qui se suffisent à elles-mêmes, et on a des personnes qui ne progressent plus. Si le monde parvient à se développer comme il parvient à se développer avec des technologies aussi, c'est aussi parce que il y a quand même toujours une notion d'apprentissage, de connaissance dans lequel les hommes se mettent. Vous voyez? Parce que l'univers qui a été créé par le Seigneur est tellement complexe. L'humain même déjà, l'homme ne connaît pas assez l'homme. Et l'homme ne peut même pas connaître assez l'homme parce que l'homme n'est pas Dieu. L'homme ne sonde pas les cœurs et les reins. Même au niveau de l'aspect humain, on apprend tous les jours. Donc la nature est là pour nous enseigner parce qu'on se retrouve devant un champ de connaissances infini à notre portée. Nous, les hommes, nous sommes insignifiants. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Vous voyez? Si l'on connaît en partie dans les choses de Dieu, ou bien dans les connaissances que nous avons dans le monde, les choses que nous apprenons, c'est bien parce que nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons pas avoir la science infuse. Aussi longtemps qu'on ne connaît pas tout, on est donc en quête perpétuelle d'apprentissage et de connaissance. Ça a plusieurs bénéfices déjà. Ça nous permet de nous remettre en question et ça nous permet surtout d'être toujours humble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient qu'on peut toujours recevoir de quelqu'un ou bien on peut toujours acquérir quelque chose qu'on n'a pas. Vous voyez? Mais lorsqu'on est dans une posture de connaisseur qu'on connaît toujours, il est impossible de s'humilier et de se rabaisser et d'apprendre. Vous savez, j'ai fait l'école d'ingénieur et il y a un prof, un excellent prof qui était très humble, qui s'est retrouvé devant une formule qu'il n'avait jamais vue de toute sa carrière, qui avait été proposée par des amis qui venaient de l'Afrique, qui maîtrisaient vraiment cette formule qu'ils avaient l'habitude d'utiliser en électronique. Mais le prof a été surpris. Pourtant, c'était un éminent prof. Il n'avait jamais vu ça de toute sa carrière et même de toute sa formation. Il a adopté cette formule, il était impressionné. Il a commencé donc à dispenser aussi cette même formule à ses élèves et à d'autres élèves. Vous voyez, ce prof était humble. Pourtant, il était très fort. Ça, c'est un exemple pour vous montrer comment il a pu non seulement édifier sa classe, montrer l'exemple aux élèves, mais aussi utiliser cette nouvelle connaissance aussi pour aider d'autres personnes. Parce qu'il était toujours, quoique expert en apprentissage, et ouvert à être édifié. Moi, j'ai rencontré des personnes qui se disent qu'ils connaissent déjà toutes les écritures de la Bible, dont ils n'ont plus rien à apprendre. C'est des personnes, comme je dis, quand ils sont dans cette position, dans une position d'orgueil, imbus d'eux-mêmes, et aussi de froideur spirituelle, parce qu'en réalité, si Dieu est infini, tu ne peux pas cesser d'apprendre Dieu. L'écriture étant inspirée par Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, tu ne peux pas cesser d'apprendre les écritures. C'est impossible. Et les mêmes personnes, lorsqu'on les accompagnait dans la prière, dans la parole de Dieu, on se rendait compte effectivement qu'ils n'ont plus rien, qu'ils sont vides. Et ces personnes réalisaient à quel point ils ne connaissaient pas les Écritures. Parce que chaque fois qu'on abordait une portion de l'Écriture qu'ils semblaient connaître, ils avaient l'impression qu'ils recevaient quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissaient jamais, qu'ils n'ont jamais compris, qu'ils n'ont jamais connu. C'est pourquoi on lit les Écritures tous les jours. Vous pouvez lire un même passage tous les jours. Ce même passage-là, Dieu vous le fait comprendre tous les jours différemment. Un jour, Dieu vous ouvre l'intelligence sur quelque chose que vous pensez, que vous maîtrisez, et vous-même vous criez « waouh ». Vous voyez? C'est pourquoi vous devez toujours être dans une position d'élève, même quand vous pensez que vous êtes un maître. Nous sommes élèves auprès de Dieu et nous sommes élèves auprès de notre prochain. Vous pouvez avoir une activité et des compétences dans quelque chose,
Mais vous avez aussi quelques lacunes. L'apprentissage de tous les jours vous permet de faire quoi? OK? Comme je dis, vous savez que vous connaissez en partie, donc vous n'avez pas la science infuse. L'apprentissage de tous les jours, être dans une quête d'apprentissage tous les jours, fait en sorte que vous développez beaucoup vos qualités, vos points forts, les points forts vont toujours s'améliorer, et aussi que vous travaillez vos lacunes. Il n'y a aucune honte à reconnaître j'ai telle lacune à tel endroit, même un plus petit que vous montre, voici comment on fait. Alors, l'orgueil fait souvent en sorte que on se voit au-dessus des autres, et même lorsqu'on a une lacune, on ne veut pas apprendre auprès de ces personnes. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça, dans n'importe quel domaine. Et je peux vous dire que ça, c'est la force de ceux qui progressent, qui veulent faire des progrès et qui avancent beaucoup. Parce que lorsque vous ne vous laissez plus enseigner, éduquer, d'une certaine façon, hein, éduquer c'est bien un grand mot, vous ne vous laissez plus, disons, instruire par les autres, même dans leur domaine, ou bien même dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, dans vos lacunes, vous ne pourrez pas faire des progrès comme il faut. C'est l'orgueil qui va prendre le dessus, vous voyez, c'est la fierté qui va prendre le dessus, et vous n'allez pas accomplir des choses telles que Dieu le veut. Donc soyez toujours des personnes qui sont en apprentissage permanent. Même lorsque vous dites que vous êtes enseignant de la parole de Dieu, vous êtes soi-disant évangéliste, vous êtes soi-disant prophète, pasteur, docteur, peu importe. Vous êtes soi-disant un expert dans votre domaine de compétences. Il y a quelqu'un qui peut venir vous montrer un petit truc et ça vous ouvre l'intelligence sur des choses sur des perspectives, sur des choses que vous ne maîtrisiez pas auparavant ou bien vous avez des lacunes. Vos lacunes ne peuvent que se développer. Vous pouvez que vous améliorer dans les endroits où vous avez des défauts, des lacunes, sauf si vous êtes prêt à apprendre. L'apprentissage passe aussi par la critique. Pourquoi les gens n'aiment pas apprendre tous les jours, n'aiment pas apprendre auprès des autres? C'est qu'ils n'aiment pas aussi les remarques et les critiques qui les semblent difficiles. Ça fait aussi partie de ce qui nous permet d'apprendre. Vous voyez? Parce que si on nous met une critique, bon, parfois il y a des critiques abusées, exagérées. Ce n'est pas dans ce cadre que j'ai dit. Mais généralement, si on nous fait une critique, ah non, ici tu n'as pas bien fait, voilà comment on fait. Il ne faut pas le prendre personnellement. Il faut le voir comme une façon de progresser. Et c'est l'âme qui va vous permettre dans chaque chose, en tant qu'enfant de Dieu, dans chaque chose que vous touchez, tout ce que Dieu va mettre autour de vous, toutes les personnes qui sont autour de vous seront là pour vous aider à apprendre tous les jours. Parce que Dieu se sert de ces personnes, comme Dieu va vous parler directement dans votre marche pour que vous progressez de façon spirituelle, il va aussi se servir des personnes autour de vous pour accomplir les choses qu'il a disposées pour vous dans votre vie. Vous voyez? Et ça passe par l'apprentissage de tous les jours. Donc, vous ne connaîtrez jamais assez. On ne connaît jamais assez. Moi-même, j'apprends tous les jours dans tous les domaines. Bon, déjà dans le domaine des technologies de l'information dans lequel je suis, ben là, tu es obligé d'apprendre tous les jours. On voit que la technologie avance tellement vite. Ça évolue tellement vite. Regardez aujourd'hui comment l'outil informatique évolue. Regardez aujourd'hui maintenant comment on a de l'intelligence artificielle à gauche et à droite. Donc, il y a des métiers qui vont disparaître. Si vous ne vous mettez pas à jour pour apprendre tout ce qui se passe avec les nouvelles technologies, vous serez dépassé même dans votre propre métier. Parce que l'informatique est partout maintenant. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous, dans la technologie en informatique, on dit ce qu'on appelle la veille techno. Donc, tu te mets toujours à jour sur les nouvelles technologies. Mets-toi à jour sur les nouvelles choses. Apprends, sois humble. Apprends de tes collègues. Si tu fais une activité sportive, apprends, même si tu penses que tu connais. Laisse qu'on te dise, voici telle chose que tu ne maîtrises pas. C'est comme ça que tu vas devenir très fort dans ce que tu fais. Mais si tu ne veux apprendre des personnes, si tu penses toujours que tu connais, alors tu vas limiter ta progression. La progression, elle doit toujours aller de l'avant, mais pour ça, il faut comprendre qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours auprès de Dieu. On apprend tous les jours dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, on a compris que le Seigneur dit que nous connaissons en partie. Si nous connaissons en partie, nous devons être humbles lorsque nous parlons des choses du Seigneur. Nous devons être humbles lorsque nous parlons à notre prochain. Nous devons être humbles lorsque nous avons une certaine connaissance parce qu'elle est extrêmement limitée. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous le matin et allez auprès du Seigneur pour apprendre de lui. Levez-vous le matin, pensez et priez aussi au Seigneur. Donne-moi aussi d'apprendre de mes collègues, d'apprendre de mes voisins, d'apprendre de mes prochains. Ne pensez pas seulement à donner, pensez aussi à recevoir, même s'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse, sa paix et sa grâce soient avec vous au nom de Jésus-Christ.